Ok, d'accord. Bon, je vais partager mon PowerPoint immédiatement. Là, c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint. C'est bon? C'est bon, on a un visuel dessus. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler de la containerisation avec Podman, plus précisément l'exécution des conteneurs applicatifs Podman via du Quadless. Le Quadless qui est sa fonctionnalité de Podman permettant de faire la gestion des conteneurs via le système D, c'est-à-dire via la notion de service de Linux. Voilà. En gros, en termes d'introduction à Podman, c'est une open source donc, qui est développé par Red Hat. Dans son cycle, Podman, c'est Pod Manager, donc gestion de pod. Elle permet de créer et de gérer des conteneurs via la bibliothèque LibPod. Donc, c'est la bibliothèque qui est développée par Red Hat, naturellement. Donc, elle fonctionne sur une architecture sans démon, donc on n'a pas besoin de démon. Donc, on va voir une petite comparaison tout à l'heure. Et, et il offre aussi une solution vraiment sécurisée et accessible pour l'exécution et la gestion de conteneurs. Donc, voilà. En gros, en termes de comparaison entre Podman, donc ça c'est juste une petite comparaison. Donc, il y en a encore plusieurs autres critères. Entre Podman et Docker, thème d'architecture, comme je disais, Podman fonctionne sans demande, donc pas de notion de service centralisé. Contrairement à Docker, qui fonctionne en mode démon, donc c'est-à-dire il y a une demande centrale qui écoute toutes les instructions. Donc, généralement, le demande, c'est Docker D. Donc, je vais un peu, comment dire, enlever le mot de présentation pour montrer sur le terminal comment ça se présente avec en attendant. Donc, si par exemple je fais système D, donc comment dire, je consulte le statut de mon Docker parce que j'ai installé Docker aussi sur ma machine haute. Donc, je consulte son statut. Vous remarquerez ici qu'il y a le slash Bridge. US. Oui. Là, on ne voit que ta présentation, hein. On ne voit pas ton terminal. Ah, bon. Ouais. Euh, Escape. j'ai escape. J'ai bien escape. Là, maintenant, c'est bon. Ah non, en fait, tu as présenté uniquement ta présentation, pas ton écran complet. C'est pour ça qu'on ne voit que ça. Ah, d'accord. D'accord. Attends, Donc, excusez. tu peux arrêter la presse, après tu relances. Oui, j'arrête la présentation. D'accord, merci. Je relance tout l'écran, en fait. Ouais. OK. Là, c'est bon. Parfait. OK, d'accord. Donc, comme je disais, en mode démon, lorsque j'ai exécuté la commande système CTS status Docker. Donc, en mode démon, comme je disais tantôt, Docker fonctionne en mode démon. Là, le démon centralisé, l'utilité ici, c'est Docker-D. Donc, c'est ça, c'est cette, en fait, du moins, c'est cette commande, en fait, c'est cette commande qui est installée au niveau du slash USL slash bin. Donc, c'est ça qui est exécuté et c'est ça qui permet de faire la gestion de conteneurs aussi avec Docker. Donc, c'est pour ça qu'on dit Docker fonctionne en mode démon. Voilà. Donc, contrairement à Podman. Bon, je reviens sur la présentation, c'était juste une parenthèse. Voilà. Donc, comme je disais, il Je pense fonctionne que en mode. on n'a pas vu ton terminal. On voit seulement ton écran, pardon, du moins ton navigateur. C'est bizarre. Tu peux cliquer sur ton terminal. Voilà, c'est statique, hein. Ton écran partagé est statique. Là, maintenant, vous voyez, c'est mon terminal. Non. Je Non, sais non, pas pas. si, je sais pas si c'est chez tout le monde, mais chez moi, l'écran est figé. Ouais, c'est pareil. Non, pareil, je vois rien de. Ouais, la fenêtre que tu as partagée. Pourtant, j'ai Elle est partagé fichée. tout mon bureau, là. Bon, attends, Oui, je vais on arrêter. voit tout le bureau, mais c'est calé sur le navigateur. Ah, OK, d'accord. Peut-être Peut-être, soit arrêter le partage et puis repartager. oui, peut-être je vais baisser le navigateur. Bon, Et t'as arrêté de connecter le partage après, en fait, je pense. Ouais. oui, Voilà. Ouais, je pense que là, c'est revenu, là. c'est bon? Ouais, c'est revenu. Maintenant, tu peux cliquer sur ton terminal, voir, on voit si ça passe.
Sur le terminal, c'est bon? Ouais, on voit ton terminal là. Ok, d'accord. Bon, je disais tantôt que j'ai exécuté la commande systemctl status de Docker. C'est ça ici, si vous voyez bien mon terminal. Donc, bon, comme c'est un peu flou derrière, je mets un peu, j'ai edit pour pouvoir, pour que derrière, ça soit un peu plus clair. Donc, j'ai mis en surveillance ceci, qui est l'utilité Docker-D, qui permet d'exécuter, en fait, du moins, c'est le démon Docker qui est lancé via systemd, qui permet d'exécuter, de gérer, de faire la gestion des conteneurs Docker. Donc, voilà, je reviens à ma présentation. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de souci. Donc, Je pense que c'est encore figé. Hein. wow. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que c'est Google qui est en train de tomber aujourd'hui comme ses prédécesseurs sont tombés récemment. On ne sait pas. Bon, donc, je vais me reconnecter. Je vais essayer de revenir. Je me déconnecte, je me reconnecte un peu. Peut-être qu'il y a un souci là. What is going on? C'est un problème sur la bande passante, je ne sais pas s'il arrive à... Ouais, peut-être. Peut-être tu peux couper ta vidéo et tu relances ton partage, on voit ce qui va se passer. Parce que moi, la fenêtre, elle est figée, vous êtes en train de présenter. Oui, je suis en mode de présentation, c'est bon? Bon, chez moi, c'est dynamique, je vois. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Je vois une souris qui bouge, mais là, l'écran, il y a marqué que vous êtes en train de présenter, et puis il y a la Oui, non, en fait, je n'ai pas encore basculé sur le terminal. C'est ça qui fait. Donc, OK, voilà en gros ce que je voulais présenter concernant en fait, la commande systemctl status. Donc, là, je reviens en mode présentation. J'espère que cette fois-ci, c'est bon. C'est bon. OK, d'accord. Maintenant, je ne vais plus aller en mode présentation, je vais directement aller comme ça. Donc, comme je disais, en termes d'architecture, Podman fonctionne sans demande et donc est basé sur une demande centrale. En exécution, comme critère en exécution en mode rootless, Podman supporte nativement le mode rootless. Donc, nativement, on va voir ça tout à l'heure. Et par contre, Docker, c'est possible, mais ça nécessite des configurations. Donc, c'est pas disons, c'est pas natif côté Docker, puisque lorsqu'on installe Docker, on installe en mode route et généralement le démon est lancé aussi en mode route. Donc, du coup, c'est pas natif, mais ça nécessite des configurations au préalable pour gérer le mode rootless, c'est-à-dire le mode non-route. Bon, maintenant, en termes de support du standard OCI, Podman supporte le standard OCI et aussi Docker, donc c'est Open Container Initiative. Donc, les deux supportent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un conteneur ou une image qui a été buildée avec Docker peut fonctionner sur Podman et vice-versa. Donc voilà, puisque les deux supportent le même standard. Maintenant, en termes de gestion de pod, Podman gère très bien les pods, par contre, Docker ne le fait pas. Et aussi l'intégration avec systemd, comme je disais tantôt, Podman s'intègre nativement avec systemd via son fonctionnalité Quadlet. Et par contre, Docker ne s'intègre pas avec systemd plutôt. Docker utilise la notion de Docker Compose ou bien Docker Swarm pour cela. Donc, voilà, en ce qui concerne, c'est juste une petite comparaison entre les deux. Maintenant, en ce qui concerne le Quadlet, comme je disais, c'est une fonctionnalité de Podman qui permet de transformer donc en fait, d'exécuter, de définir les fichiers de configuration des conteneurs en mode unité de service systemd. Donc là, cette fois-ci, on définit un fichier configuration. Les conteneurs sont des fichiers de configuration. Donc, on configure des conteneurs et sous forme de service, unité de service, et on les lance, on les manipule sous forme d'unité de service. Et c'est vrai, on peut aussi faire, on va voir ça tout à l'heure, Podman conteneur LS ou bien PS pour pouvoir laisser l'ensemble de conteneurs une fois que le conteneur a été lancé. Donc, les conteneurs sont gérés via des services systemd et bénéficient de toutes les fonctionnalités donc, du systemd, c'est-à-dire ce que vous connaissez là, c'est-à-dire le redémarrage automatique lorsque la VM s'est éteinte ou bien ça a redémarré, aussi la gestion des dépendances et tout ce qui va avec, même avec la notion de ressources. Donc, voilà. Maintenant, dans l'environnement de Quadlet, qu'est-ce qui se passe? Quadlet est embarqué dans Podman à partir de sa version 4.4. Donc, c'est pour ça que généralement sur Red Hat 8,
et à partir de Red Hat 8, donc, vient avec une version de Podman, certaines versions de Red Hat 8 viennent avec une version de Podman inférieure à 4.4. Donc, bon, c'est vrai aussi qu'on peut faire évoluer directement à 4.4 ou bien supérieur à 4.4, donc, dépendamment du Bridge, système Oui? sous m'auto-couper, il y a une question dans le chat. Ah oui. C'est quoi Quatlet? Oui, je dis Quatlet, c'est une fonctionnalité de Podman. C'est une fonctionnalité de Podman qui permet de faire la gestion des conteneurs via dans l'unité de service, via le système D, dans la notion de service du Linux. Donc, c'est une fonctionnalité embarquée dans Podman. Donc, comme je disais, c'est embarqué dans Podman 4.4. Donc, là, je vais me pencher directement sur mon terminal pour qu'on y aille rapidement. J'espère que vous voyez mon terminal. C'est bon là? Ouais. Yes. Voilà. Donc, ici, j'utilise un Vagrant File, c'est-à-dire ma machine Vagrant File, c'est-à-dire un Rocky Linux. Donc, c'est toujours la famille Red Hat. Ici, c'est cette Vagrant Box que j'utilise. Alors, je l'ai déjà démarré, hein, donc, mais elle est vierge, tout vierge là, à l'intérieur. Donc, du coup, je me connecte sur la machine virtuelle Vagrant, c'est-à-dire Rocky Podman. Donc, voici, je me suis connecté. Et pour bien vérifier que je suis en mode, je suis sur Rocky Linux, on peut lister vraiment sa version. Donc, voilà, c'est Rocky Linux, Real CentOS Fedora 9.6. Donc, je disais tantôt que pour Podman, on va d'abord l'installer ici. Donc, j'installe immédiatement Podman. Donc, tout simplement en faisant ça. Donc, c'est ça l'installation qui est en train de se dérouler. Donc, on attend que l'installation se termine. Donc, l'installation de Podman vient avec un package contenant SLinux pour l'intégration avec SLinux, contenant commande et le CROM. Donc, c'est un package. Il y a une autre question dans le chat, je te la lis. Ouais. L'utilisateur de système D pour gérer les services de Podman n'engendre-t-il pas l'héritage des droits en route pour le conteneur? Non, pas besoin d'héritage de droit route. On va voir ça tout à l'heure. On peut très bien, comment dire, faire des services à mode rootless, c'est-à-dire sans être root. D'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure, donc lorsqu'on va manipuler des conteneurs via système D. Donc, j'attends que ça se termine là, pour qu'on puisse finaliser. Donc, voilà, comme je disais, le Quadlet est embarqué dans Podman, donc version 4.4, et Quadlet supporte la version de 5. On va voir ça tout à l'heure, lorsque la installation de Podman va terminer. La version 5 à partir de la version 2. Donc, le 5 ici, c'est une fonctionnalité du noyau Linux qui permet de faire la gestion des ressources, donc faire la gestion et la limitation des ressources utilisées par les processus, dont un ou plusieurs processus. Donc, c'est lui qui s'occupe de ça. Et généralement, les conteneurs sont basés sur les 6 groupes. Donc, voilà, pour pouvoir faire ce fonctionnement, faire cette gestion-là. Donc, aussi, et Quadlet supporte la version du 6 groupes version 2. Généralement, sur Red Hat 8.8, si je ne me trompe pas, version inférieure, si les 6 groupes, du moins, le 6 groupes installé par défaut, qui est la version 1, mais à partir de la 9, à partir de Red Hat 9, le C-Group installé par défaut, c'est la version 2. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Et aussi, avec Quadlet, on a 2 répertoires de configuration, donc, où on configure nos conteneurs. Lorsqu'on veut faire du mode route, on configure les conteneurs dans /etc/container/systemd. Ça, c'est le mode route. Mais lorsqu'on veut faire du mode non-route et que je préconise, c'est-à-dire pour garantir la sécurité, alors on fait ça sur le home d'un utilisateur, plus précisément dans le répertoire .config container systemd. Voilà. Donc, l'installation est terminée. Donc, ce que je disais tantôt, c'est quoi? C'est que ici, dans la version de Podman, ici, c'est la version
5.4, donc 4.4. Donc, ça veut dire Podman déjà, cette version de Podman intègre déjà Quadlet. Donc, comme je disais tantôt, Quadlet vient avec la version de Podman supérieure ou égale à 4.4. Maintenant, en termes de six groupes, donc comment on pourra savoir que la version de Podman actuelle utilise aussi groupe version 2. Donc là, pour interroger la version de six groupes, on fait Podman info, donc format. Donc, je vais directement aller sur le champ concernant le six groupes, version. Donc là, ça permet d'interroger et de voir la version du six groupes. Ici, c'est version V2. Donc, comme ça s'affiche sur l'écran, donc version V2. Donc, ça veut dire que nous sommes bien conformes à l'environnement de Quadlet. Bon, maintenant, en termes de configuration, c'est-à-dire, puisqu'il faut configurer aussi, il faut faire la gestion des contenants en mode route, non route, puisque nous allons faire la gestion des contenants en mode route, non route. Donc, du coup, il faut que ce répertoire soit créé. Bon, généralement, je pense que on va d'abord vérifier si le répertoire est déjà créé. Voilà, il est déjà créé, puisque lorsqu'on installe Podman, il vient directement avec ce répertoire.config. Maintenant, il faut créer les sous-répertoires du point config, c'est-à-dire containers et système D. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, on le crée aussi rapidement. Voilà. Container, il faut bien vérifier l'orthographe et système D, sinon ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Ici, containers, système D. Donc, voilà. OK. Donc, une fois créé, donc on peut bien vérifier que ça a été créé avec succès. Voilà. Donc, ça veut dire que notre environnement, le répertoire de configuration de nos conteneurs Quadlet sont prêts. Mais sauf qu'il manque une autre chose à faire. Donc, ça fait l'objectif du slide suivant. Avec Quadlet, les conteneurs en mode non-route nécessitent des mappages UID et GID. Vous savez tous, les UID sur Linux et GID sont les identifiants des utilisateurs. Et généralement, avec Podman, ce qui se passe, c'est parce que l'utilisateur qui est à l'intérieur du conteneur a un identifiant aussi UID et GID. Généralement, on appelle l'identifiant secondaire. Maintenant, lui, il est mappé à l'identifiant réel, c'est-à-dire pour faire un peu comme, c'est-à-dire pour faire la relation avec l'autre. Donc, il est mappé à l'identifiant de l'autre via un autre numéro. Donc, par exemple, tu peux être en route dans le conteneur, tu crois que vraiment tu es en route dans le conteneur et pourtant tu n'es pas en route. En fait, tu es en route vraiment dans le conteneur, mais pourtant tu n'es pas en route au niveau de l'autre. Donc, c'est ça un peu qui fait. Donc, tu peux être en route, c'est-à-dire avoir le UID 0, qui est le mode de route, mais au niveau de l'autre, pour le mapping, par exemple, ça utilise un autre numéro. Donc, voilà. Et pour faire ce mapping, voilà, c'est le nom de l'utilisateur le nom de l'utilisateur courant sur lequel tu veux exécuter ton conteneur non-route. Maintenant, et aussi, c'est 100 000, c'est le numéro identifiant, du moins le premier numéro identifiant dans la plage. Et 65 536, là, c'est le nombre d'identifiants. Donc, ça veut dire que si on va avoir le nombre total, je veux dire la plage d'identifiants, donc ça veut dire que ça va aller de 100 000 jusqu'à 165 536 identifiants pour le UID ou bien pour le GID. Donc, voilà un peu. Donc, on peut interroger ça ici sur là, notre utilisateur actuel, c'est Vagrant. Donc, l'utilisateur actuel, c'est Vagrant. Et maintenant, on peut interroger son sup-UID. Sup-UID. Le voici. Donc, ça vient par défaut. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai configuré une fois que Podman a été installé. Donc, là il peut aller de la plage 100 000 jusqu'à 165 536. Même chose pour son GID. GID. Voilà, c'est la même configuration. Donc, pour le groupe ID, c'est-à-dire l'identifiant du groupe. Hello, Bridger. Oui. Alors, il y a Desmond qui a eu une ambiguïté de compréhension dans les UID. Il a dit les UID permettent de savoir quel utilisateur a lancé dans le conteneur. Les UID, par défaut. Ouais. En fait, il demande si l'UID permet de savoir quel utilisateur est lancé dans le conteneur. Si oui, donc il suppose que si on attaque le conteneur, donc l'utilisateur qui a lancé le conteneur sera compromis. Point d'interrogation.
Oui, voilà, je m'explique. Ça, c'est une bonne question. Donc, du coup, par défaut, donc, si on fait fi de la notion de containerisation, les UID et GID existent. Donc, ça fait partie de Linux. Donc, lorsque, par exemple, on exécute la commande ID vacant, par exemple, comme ceci, on voit très bien le UID de l'utilisateur actuel qui est 1000 et le GID qui est 1000. Vous voyez un peu. Et le groupe, c'est-à-dire les autres, qui est toujours 1000 vagrants. Donc, maintenant, en ce qui concerne Podman par rapport à la containerisation, lui fait le mapping, puisqu'il utilise cette plage-ci. C'est un peu comme des, comment je vais dire ça? C'est un peu comme des sous-UEID, des UEID secondaires, donc qui sont rattachés aux utilisateurs du conteneur à l'intérieur du conteneur. Maintenant, le mapping s'est fait sur un utilisateur à l'extérieur du conteneur, l'utilisateur qui a démarré le conteneur. Oui, ça veut dire ici le conteneur est compromis, c'est vrai, si ça c'est seulement limité aux effets de l'utilisateur qui est à l'extérieur du conteneur. Donc, du coup, comment dire, ça apporte une grande sécurité. Et aussi, ce qui est là aussi, c'est que l'utilisateur qui est à l'extérieur du conteneur, vous pouvez décider de dire que, OK, on lui donne moins de droits. En fait, on limite un certain nombre de choses, un certain nombre de ressources à lui pour pouvoir, comment dire, donner plus de sécurité. Et l'avantage, même encore avec Podman, c'est quoi? C'est que si un utilisateur sur Podman lance, je pense que je vais faire ce test aussi, on va voir ça tout à l'heure. Si un utilisateur lance un conteneur, si je fais Podman conteneur LS ou bien PS avec cet utilisateur, et si je me connecte avec un autre utilisateur sur le système, je ne peux pas voir le conteneur d'une autre personne, en fait, du moins de l'utilisateur qui a lancé. Chaque personne gère son environnement de conteneur. C'est ça l'avantage, il fait cette isolation Podman. C'est ça qui est un gros avantage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si quelqu'un compromet le système sur un autre utilisateur, il ne va rien voir en termes de conteneur, contrairement à ce qu'il y a de Docker. Avec Docker, si tu lances le conteneur, par exemple, nativement, avec Docker, tu peux voir avec n'importe quel type d'utilisateur, du moment où l'utilisateur là est dans le groupe d'utilisateurs de Docker. Donc, c'est pour ça, généralement, on ajoute le groupe, c'est-à-dire user mode-AG, on ajoute l'utilisateur dans le mode, dans le groupe, en fait, du monde dans le groupe Docker pour pouvoir le permettre de pouvoir aussi faire la gestion des conteneurs. Or, c'est ce qui est contraire avec Podman. Avec Podman, ce n'est pas ça. Donc, si je lance mon conteneur là, je me connecte en route. Ce n'est pas parce que je me suis connecté en route que je vais voir le conteneur de Vagrant. Non, de l'utilisateur Vagrant. Non, je ne veux même rien voir. D'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure. OK. Maintenant, j'en étais où? J'ai dit. Maintenant, avec Quadlet en mode non-route, il faut permettre aussi, puisque avec le système D, lorsqu'on est en route, pour activer le service, pour que le service s'exécute même après déconnexion de l'utilisateur, généralement on fait système D enable. Mais dans ce cas, ce n'est pas, avec ceci, avec le Quadlet, ce n'est pas le cas. Puisque là, avec le Quadlet en mode non-route, je précise bien, avec le Quadlet en mode non-route, ce n'est pas le cas. Il faut ce qu'on appelle activer ce qu'on appelle le mode linger. Donc, activer le mode linger pour l'utilisateur de telle sorte que ça permet à ce que même si l'utilisateur est déconnecté, alors le service qui est rattaché à cet utilisateur, le service système qui est rattaché à cet utilisateur pourra toujours continuer à fonctionner. Donc, c'est pour ça que ici, bon, on va voir ça tout à l'heure aussi, c'est pour ça que je dois aussi activer le mode linger ici. Donc, il s'agit, pardon, excusez, système CTL, enable, linger, pour l'utilisateur Vagrant, puisque je vais exécuter mes conteneurs avec l'utilisateur Vagrant. Donc, je valide là. Il est déjà, comment dire, activé. Et pour savoir que bel et bien il est activé, je peux dire sudo login CTL show user, donc pour comment dire, afficher les informations du mode de ce mode pour l'utilisateur Vagrant, et je fais un grep sur le mot linger. Là, on dit le linger c'est yes, c'est pour dire qu'il est activé. Donc ça veut dire que maintenant tous mes comment dire, mes services conteneurs que je vais lancer ou que je vais démarrer pourront, même si ce que je me déconnecte, et je vais le faire tout à l'heure, même si ce que je me déconnecte, c'est-à-dire même l'exit de ma VM, alors je me reconnecte, mes conteneurs vont toujours continuer à s'exécuter. On va voir ça tout à l'heure. Voilà.
Donc, voilà en ce qui concerne le mode Quadlet en mode non-root. Donc, c'est ce que je préconise lorsqu'on est dans un environnement d'entreprise ou bien de production. Donc, c'est de pouvoir exécuter ça. Podman vraiment apporte beaucoup d'avantages avec la sécurité, avec l'isolation, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Maintenant, on va aller passer à la démo proprement dit. En ce qui concerne la démo, j'ai préparé 3 cas. Le premier cas, c'est l'installation de MariaDB via Quadlet avec l'utilisation du réseau de l'autre, c'est-à-dire je vais mapper immédiatement l'autre, je vais dire l'espace réseau de l'autre sera le même espace que le conteneur. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le conteneur et l'autre auront la même adresse IP. C'est ce que ça signifie. Maintenant, le deuxième cas sera l'installation de MariaDB via Nextcloud. Nextcloud, vous connaissez tous Nextcloud, ce qui est comment dire, une application qui permet de faire la gestion des fichiers, la gestion des ressources, fichiers, tout ce qui va avec, des vidéos, bref, de tes données, donc des data, donc via en entreprise, voilà. Donc, je vais l'installer MariaDB et Nextcloud via Quadlet, mais avec un réseau privé, c'est-à-dire, je vais créer, comme on le fait sur Docker créer Network, donc je vais le faire aussi avec Podman, mais en mode Quadlet, donc en mode service. Ça, c'est le deuxième cas. Le dernier cas, je vais faire l'installation de MariaDB Nextcloud via Quadlet avec un port, puisque j'ai tantôt dit tout à l'heure que Quadlet permet, ou bien du moins Podman permet de faire la gestion de pod. Donc, on va créer un pod un peu comme dans Kubernetes, créer un pod et pouvoir faire en fait, du moins, pouvoir mettre les deux conteneurs dans le même pod, c'est-à-dire MariaDB et Nextcloud, puisque un pod, c'est quoi? Un pod, c'est un ensemble de un ou de plusieurs conteneurs. Voilà. Et jusqu'à, je vais même aller un peu plus loin en disant que, OK, lorsque vous avez fait cette forme d'installation, si plus tard vous voulez faire la migration pour aller vers Kubernetes, ce qui se passe, c'est que vous allez faire la génération, plus besoin de se casser la tête en disant que, OK, on va un peu rédiger le fichier magistère, on va ceci. Grâce à Podman, vous pouvez générer le fichier manifeste de l'existant, de toute l'installation existante et pouvoir aller le tester immédiatement sur Kubernetes. Donc, on va voir ça tout à l'heure aussi. Donc, en gros, allons-y, on va faire l'installation de MariaDB via Quadlet. Donc, ce qui va se passer ici, je vais lancer. Donc, j'ai déjà préparé mon environnement Quadlet, c'est-à-dire mes différents dossiers là, ici, conteneur, système D. Donc, tout est déjà prêt. Maintenant, il faut pouvoir construire des fichiers système D pour MariaDB. Donc, allons-y. Je prépare un truc ici, là, pour les notes. Donc, tout d'abord, puisque MariaDB nécessite pour demain son conteneur, ça nécessite les mots de passe, un mot de passe de l'utilisateur simple et un mot de passe de l'utilisateur root. Donc, et notre utilisateur simple que nous avons choisi ici, c'est l'utilisateur Nextcloud, c'est-à-dire l'utilisateur pour notre application qu'on va utiliser plus tard. Et aussi la base de données avec laquelle il va démarrer, il va venir avec. On va utiliser la base de données Nextcloud toujours donc, pour permettre la réutilisation plus tard. Donc, je vais créer aussi un secret, puisque Podman permet la création des secrets aussi comment dire, en fait, permet la création des secrets. Donc, voilà. Donc, pour cela, je vais créer un secret appelé MariaDB. Donc, je fais juste du printf. Donc, je fais juste du printf. Je mets le mot de passe, donc test@2025. Mais ne mettez jamais ce mot de passe, c'est juste pour la présentation. Donc, du coup, je fais le pipe. Donc, je fais Podman secret create. Là. Je mets le nom du secret, puisque c'est un secret. Donc, on crée des secrets avec Podman, même aussi avec Docker, on crée des secrets. Et je mets le tiret pour dire que, OK, mon input, dans cette commande sera le output de la commande précédente, c'est-à-dire le printf. Voilà, je pense que je valide là. Mon secret est créé. Et pour bien savoir si mon secret est créé, on peut faire Podman secret ls là. Voici notre secret MariaDB password. Donc, c'est un fichier. On peut même l'inspecter, pourquoi pas. On peut même Podman secret inspect MariaDB. Vous voyez, je tabule. Dès que je tabule, il reconnaît que le secret existe. Donc, je l'inspecte. Et le secret est sauvegardé ici.
Vous voyez un peu, c'est sauvegardé ici et c'est sauvegardé sous forme de fichier, en fait, du moins, sous forme de B64 dans un fichier. Si vous voulez, on peut y aller. Hein. On peut aller à l'intérieur. Voilà, allons-y. On va revenir plus tard. Voici le fichier des secret data JSON. C'est ce fichier. On peut faire un cat à l'intérieur de ce fichier. On ouvre. Voici le fichier. Donc, ça, c'est l'identifiant du secret. Et voici le secret proprement dit qui est AB64. Et pour prouver que c'est AB64, on peut tout simplement faire, je pense que c'est echo. Ça, on fait B64, donc on la décode. Donc, une fois décodé, vous voyez bien que c'est test@2025 que nous avons mis. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous créez le secret sur Postman, elle est sauvegardée quelque part, mais en B64. Mais si quelqu'un ne connaît pas, en fait, du moins, si une personne ne connaît pas comment retrouver, il ne pourra jamais savoir. Donc, voilà. En gros, voilà ça. Je vais aussi créer le secret du mot de passe-route de MariaDB. Je vais appeler ça stest@2025 pour dire le S pour dire strong. Mais ne mettez jamais ça dans votre environnement. Donc, je vais créer ça. Donc, printf toujours. Là, je mets stest@2025. Je mets le pipe Podman create, Podman secret create. Je peux même tabuler. Voilà, je mets le nom du secret, et MariaDB, root, password, je mets le tiret pour dire que le input, c'est le output de l'autre. Inscrire, voilà, je valide. Lui-même, le secret est créé. Donc, si je reviens encore là-bas, on pourra toujours voir le secret. Et s'il fait le B64 inverse, alors on pourra toujours voir le secret en clair. Maintenant, une fois que je l'ai fait, je dois créer le répertoire en fait, du moins, puisque je vais persister le répertoire de MariaDB. Donc, il faut que je crée ce répertoire-ci. Voilà. Donc, je vais créer ce répertoire. Ça sera ceci, un caddie, -p. Voilà, je crée ce répertoire, mais je dois donner à ce répertoire le owner. Je veux que le owner soit Vagrant, puisque je vais exécuter le conteneur avec Vagrant, l'utilisateur Vagrant. Donc, c'est pour ça que je vais faire ici hmode -r 0770. Ça, c'est d'abord la permission. Excusez-moi, ça, c'est d'abord la permission. Donc, voilà. Je donne cette permission à tout ce répertoire. Ensuite, je donne maintenant le owner, qui est Vagrant et le groupe Vagrant aussi, à tout ce répertoire. MariaDB. Voilà. Donc, ça veut dire MariaDB a ce répertoire a pour utilisateur ou bien groupe d'utilisateurs Vagrant et pour permission 0770. Voilà. Donc, voilà bel et bien ce qu'on a. Maintenant, une fois que je l'ai fait, je vais créer maintenant le fichier service proprement dit de MariaDB. Les fichiers services, généralement, dans le Quadlet, dans la fonctionnalité Quadlet, généralement, c'est le nom du conteneur .container, le mot conteneur. Parce que si vous ne mettez pas ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va faire vi.config, container, systemd, on met le MariaDB.container. Donc, je valide là. Ensuite, je copie ça, puisque je l'avais déjà préparé sur le fichier unit du conteneur en question. Excusez. Voilà, je valide là. Et je colle là, tout simplement. Donc, je vais mettre un peu ici pour bien commenter. Donc, ici, sur le fichier unit, le mot-clé unit, c'est la définition de fichier d'unité de service. Donc, on a sa description. After, c'est pour dire après d'autres cibles, c'est-à-dire ce service va être démarré après cette cible-ci, le network online pour se rassurer que dans tout le système réseau est bien démarré et aussi le local FS pour se rassurer que le file system est bien démarré. Donc, ici, maintenant, on a le bloc conteneur qui nous intéresse. Là, on définit le nom du conteneur qui est MariaDB, son image qui est Docker.io. On met ici l'image complète parce que, vous savez, sur Red Hat, généralement, si on essaie de faire un peu Podman Pool Image, si on met juste le nom comme ça, alors il va nous demander le registré à utiliser. Donc, pour éviter ça, c'est pour ça qu'on met le nom complet. Donc, Docker.io, library MariaDB, j'utilise la version 11.7.2. Network host, ça veut dire que je fais le mapping entre
entre l'espace réseau du conteneur et l'espace réseau de l'autre. Ça veut dire que le conteneur et l'autre auront la même adresse IP. D'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure. Les variables d'environnement de MariaDB, il y a MariaDB Users, Nextcloud, Database, Nextcloud, donc je crée comment dire, une base de données. Maintenant, j'injecte aussi un secret. Donc, le nom du secret, c'est ça ici. Et je l'injecte sous forme de variable d'environnement. Et je le lie à la variable d'environnement de MariaDB, qui est MariaDB Password. Voilà. Et pour le route, voici, c'est la même chose. MariaDB Route Password. Voilà, time zone, héros pareil, volume. Donc, voilà le mapping de volume. Je mets le mapping de volume par rapport au volume que je viens de créer. Le restart always permet de dire, OK, il va démarrer toujours, c'est-à-dire même si ce qu'on se déconnecte de l'ordinateur de la VM, il sera toujours démarré. Donc, voilà en gros ce qui se passe. Une fois qu'on a créé le fichier service, on ne peut pas lancer le service comme ça, non. Il faut d'abord faire le daemon reload. Mais je fais le daemon reload sur quoi? À partir de l'utilisateur courant. Puisque je ne manipule pas le service ici en route, non, je manipule le service en mode rootless, c'est-à-dire en mode non-route, donc sur l'utilisateur. C'est pour ça qu'il faut toujours l'option "-user" pour dire que je le fais sur l'utilisateur courant. Voilà, et je clique maintenant daemon reload pour dire je valide, en fait, je fais l'intégration du nouveau service que je viens de créer. Donc, je valide, c'est bon. Désormais, lorsque je vais faire maintenant, disons, start, pour démarrer le conteneur, lorsque je vais faire ça, je vais tabuler. Donc, je peux faire, je tabule ou bien non, "-user", excusez-moi. C'est pour ça que la tabulation n'a pas marché parce que je n'ai pas mis "-user". Puisque sans "-user", ça veut dire qu'il est en mode route. Avec le "-user", ça veut dire qu'il est en mode non-route sur l'utilisateur courant. Et là, maintenant, je vais tabuler et ça va fonctionner. Donc, du coup, c'est pour dire que ça, c'est le service. Donc, le conteneur MariaDB.container est mappé au service MariaDB.service. Et je fais le start. Là, ce qu'il est en train de se passer, c'est qu'il est en train de, comment je vais dire ça, de télécharger l'image de MariaDB avant de le lancer. Donc, on attend, on patiente un peu pour que ça soit effectif. Voilà, c'est effectif, ça a été rapide. Donc, je peux faire la même chose hein, comme un service, c'est-à-dire consulter un service, c'est-à-dire status. Vous voyez, le service est running, ça veut dire que mon conteneur est running. Et pour prouver même encore en plus que le conteneur est running, je peux faire conteneur, podman conteneur PS. Voilà mon conteneur qui est démarré. Il a été créé il y a de cela 19 secondes. Le statut, c'est up. Donc, il est très, très bien démarré. Et pour vous prouver aussi que, puisqu'il partage le même système ROS que la machine, donc c'est-à-dire quoi? L'adresse IP de la machine, c'est ceci. C'est ça, c'est le 192.166.56.9. C'est ça ici. Maintenant, je vais aller à l'intérieur du conteneur. Donc, exec, comme ceci, pour IT. Je mets mon nom du conteneur. Après, je fais le /bin/bash. Bon, pour dire que je me mets en mode bash à l'intérieur du conteneur. Donc, voici, je suis déjà à l'intérieur du conteneur. Et si je fais, comment dire, IP adresse show, vous voyez que j'ai la même adresse IP dans le conteneur. C'est parce que je fais un mapping, c'est-à-dire network host égale à host pour dire que j'utilise le même espace réseau que l'autre. Et je veux même aller plus loin. Si je fais 4 hosts, on partage le même fichier host. Voilà ça. On a ça. C'est le même fichier host qui est, qui est au niveau de l'autre. Et si je fais exit de mon conteneur, je fais aussi 4. J'ai aussi le même fichier hôte. Vous voyez, la seule différence, bon, ça c'est la seule différence ici, c'est rien que cette ligne. Sinon, le reste, c'est presque la même chose. Donc, voilà. Pour prouver que mon conteneur, puisque je me suis connecté à... Je veux dire quoi? Je me suis connecté sur mon conteneur MariaDB et j'ai lancé le conteneur MariaDB. Il faut se rassurer. Je peux me rassurer que le conteneur est bel et bien démarré. Je peux exécuter ces commandes. Bon, je l'ai préparé. C'est vrai que je pourrais aussi l'écrire directement. Bon, c'est pas grave. Ça, j'exécute ces commandes. Podman, c'est-à-dire j'utilise comment dire, le MariaDB client pour me connecter sur comment dire, sur la base de données MariaDB, en fait sur MariaDB, je veux dire, pas sur sa base de données, sur MariaDB proprement dit.
Donc, je vais d'abord utiliser l'utilisateur Nextcloud avec lequel on a créé notre mot de passe, avec lequel on a associé notre mot de passe test@2025. Donc, là, je valide, je fais test@2025. Je tape comme ça veut dire que je suis déjà en mode MariaDB. Vous voyez un peu la console de MariaDB, la CLI. Ça veut dire que je suis connecté sur MariaDB dans le SGB de MariaDB à l'intérieur du conteneur. Voilà. Donc, j'existe. C'était juste pour vous montrer que ça passe. Maintenant, et aussi la commande -rm, ici, lorsqu'on exécute Podman, ça permet de dire qu'une fois l'exécution terminée, il va supprimer le conteneur lui seul. Donc, pas besoin de sauvegarder le nom du conteneur ou bien de garder le conteneur. Donc, je peux aussi exécuter cette commande-là, cette commande-ci, pour me rassurer qu'en mode route, et bel et bien, j'accède en mode route. Donc, avec S-test, comme on a créé tout à l'heure. Donc, allons-y. Donc, je me connais dans le mode route sur le RGBD MariaDB. Je valide, je tape S-test, @2025, et je valide immédiatement, je suis en mode route dans le conteneur, sur MariaDB. Voilà. Donc, je fais quitte là pour quitter. Donc, ça veut dire que tout se passe bien. Donc, voilà en gros, le premier volet de ma présentation, le premier cas. Donc, on a installé MariaDB via Quadler en utilisant le réseau de l'autre. Maintenant, le deuxième cas sera quoi? On va installer MariaDB et Nextcloud via Quadler avec un réseau privé, puisque je vais m'en charger pour configurer un réseau privé et pouvoir mettre en réseau le conteneur MariaDB avec le conteneur Nextcloud. Donc, allons-y. Pour cela, je prépare d'abord, puisque nous sommes en mode Quadler, je prépare le fichier réseau, le fichier réseau le fichier réseau qui nous permettait de mettre les deux machines en réseau, les deux conteneurs en réseau. Voilà. Et généralement, le fichier réseau se nomme en l'extension .network. Donc, pour les conteneurs, c'est .container. Pour le réseau, c'est .network. Donc, là, on va voir ça. Donc, je fais vi.config.container, systemd, c'est toujours dans systemd, bien sûr. Et je valide, je mets le nom du fichier réseau. Donc, je mets son contenu qui est ça, que j'avais déjà préparé. Donc, c'est toujours les unités de systemd. Donc, j'ai là mon unité, j'ai sa description. J'ai dit ici, after network online tag, c'est normal. Je lui dis qu'il démarre après la cible network online. Donc, pour se rassurer que tout le système réseau de l'autre est bien démarré avant qu'il puisse être démarré. Maintenant, le nom du réseau, c'est le network name qui est StackUp.net. Donc, on met ça entre ces crochets pour dire qu'on est en train de définir un système, en fait, du moins, on est en train de définir le réseau via Podman, ou bien via Quadler. Voilà. Je valide là. Une fois le valide, lui n'a pas besoin de faire une configuration systemd. On le réutilise immédiatement. Et je vais prouver tout à l'heure que ce réseau sera créé avec Podman Network PS. Donc, ce que je fais, puisqu'il faut dire que je mets mon conteneur MariaDB en réseau, donc le conteneur MariaDB, ce que je fais, je peux même stopper d'abord le conteneur si on veut, ou bien je vais le redémarrer plus tard, pas besoin de stopper. Ce que je fais .config conteneur systemd. J'utilise mon conteneur MariaDB. Et là, à partir de cette ligne-ci, c'est uniquement cette ligne-ci qui va changer. Donc, ce sera plus le network host, ce sera maintenant le network, le nom de mon réseau que je viens de définir, puisque je veux mettre le conteneur Nextcloud avec le conteneur MariaDB en mode réseau. Alors, là, le nom de mon réseau ici, c'est StackUp.net. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre le nom de mon réseau ici, StackUp.net.network, c'est ça. Donc, je mets là. Je mets ceci. Je mets StackUp.net.network. Et ensuite, j'enlève cette ligne, puisque dans le réseau, je l'avais déjà mis, donc plus besoin de le mettre ici. J'enlève cette ligne uniquement, je laisse la ligne du local FS. Donc, pour dire que c'est après la cible file system qui est local, qui va être démarré.
Donc, une fois fait, c'est terminé. Donc, je fais l'enregistrement là. Puisque tout fichier service qu'on modifie, on doit le reload. Puisque pour que le système service de l'environnement puisse le prendre en compte. Donc, c'est pourquoi je dois faire ceci. Système user demande reload pour le reload, en fait. Pour qu'il puisse prendre en compte la nouvelle configuration que j'ai faite et même le réseau que j'ai fait. Il va prendre cela en compte. Alors, au lieu de faire, je vais restart mon MariaDB. Je vais faire user restart MariaDB. Voilà, je restart tout simplement. Il a pris en compte la nouvelle configuration. Et ici, je vais faire status pour me rassurer que mon conteneur MariaDB est bel et bien démarré. Il est démarré. On peut aussi faire podman conteneur PS ou LS, si on veut. Là, on a redémarré nos conteneurs. Il est up depuis 18 secondes. Voilà. Et maintenant, pour prouver que mon réseau a été créé, je peux faire podman network ls. Le voici, stack app net. Il a été bel et bien créé avec le driver bridge. Donc, c'est ce réseau qui a été bel et bien créé. Maintenant, puisque le conteneur MariaDB est déjà dans le même, dans le même réseau que j'ai bien créé, le même réseau privé qui est stack app net, je vais maintenant me rassurer, je vais maintenant, comment dire, créer aussi le conteneur via Quadlet, le conteneur Nextcloud. Donc, allons-y. Pour Nextcloud, il a besoin de certains répertoires. Hein. Il a besoin de certains répertoires Nextcloud. Donc, voilà, je vais démarrer ces répertoires. Je vais exécuter ces répertoires. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, je vais une fois créer ce répertoire directement. Donc, allons-y. Je vais faire sudo mkd. Je vais mettre -p pour ça crée immédiatement tout le répertoire à la fois. Puisque je crée le grand répertoire qui est Nextcloud et c'est sous-répertoire app, data et config. Donc, si on veut bien voir si tout s'est bien déroulé avec succès, on a ça, app, config et data. Maintenant, ensuite, il faut que je donne les droits, puisque j'exécute Nextcloud avec l'utilisateur Vagrant. Donc, je dois donner les droits à tous ces répertoires, ces grands répertoires. Et les droits seront récursifs. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser l'option -R pour que les droits soient récursifs. Donc, je fais -on d'abord pour l'utilisateur lui-même, donc Vagrant. Donc, je mets -R pour que les droits soient récursifs. Donc, ensuite, je fais ceci, Nextcloud, excusez-moi, là, je valide. Donc, tout ça, ça sera récursif jusqu'au sous-répertoire. Donc, si je fais même ls comme ça, vous voyez, c'est récursif jusqu'au sous-répertoire. Maintenant, je fais aussi chmod -7. Donc, je change les permissions pour donner les permissions au groupe et à l'utilisateur dans tout le répertoire en question. Nextcloud, voilà. Je valide. Donc, du coup, on a ça. Vous voyez, les droits ont été bien appliqués. Donc, tous les autres utilisateurs n'ont aucun droit. Voilà. Une fois que j'ai effectué ceci, puisque c'est pour donner, pour dire que je vais démarrer le conteneur en persistant le volume sur ces différents répertoires. Donc, je dois donner les droits de l'utilisateur actuel qui démarre le conteneur. Bon, maintenant, une fois que j'ai fait, je dois aussi créer ce qu'on appelle le mot de passe de Nextcloud. Bon, Nextcloud admin, bon, on peut diminuer ce mot de passe, c'est trop long parce qu'on n'a pas le temps. On peut mettre un mot de passe admin @2025. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aussi créer un secret Nextcloud admin password qui sera le secret de Nextcloud avec lequel on va se connecter sur l'interface admin de Nextcloud. Donc, allons-y. Je vais créer ce secret printf. Je mets le nom le mot de passe, admin @2025. Ensuite, je fais le podman secret create. Là, je mets le nom du secret qui est ceci. Je mets le tiret. Donc, admin @2025. Et je valide. Mon secret est créé. Ensuite, je crée maintenant le conteneur de Nextcloud. Et je vais ensuite, lancer via le navigateur. Alors, je fais vi config, container, systemd et Nextcloud.container. Donc, c'est ça. Je mets à l'intérieur son fichier d'unité, c'est-à-dire son
le contenu de son fichier d'unité. C'est ça, ici. Je mets là. Excusez-moi, excusez. Donc, j'ai ici l'unité que j'ai définie, sa description nette, quoi. On peut mettre n'importe quoi, même des codes de jour, si on veut. Maintenant, je dis after, c'est local fs.target, c'est-à-dire après la cible file system. Le nom du conteneur, c'est Nextcloud. Ensuite, l'image de Nextcloud, c'est Docker.io library Nextcloud 31.0-Apache. Et je mets le nom du réseau, puisque MariaDB et Nextcloud doivent être en réseau. Donc, c'est pour ça que je mets le même nom de réseau pour qu'ils soient dans le même système réseau. Maintenant, publish port, c'est où je publie, puisque Nextcloud écoute sur le port 80, je publie sur le port à l'extérieur sur le port 80-80 et je vais autoriser ce port tout à l'heure, comme on va voir. C'est variable d'environnement, Nextcloud admin, tout ça, admin, c'est-à-dire le nom du utilisateur admin avec lequel on va se connecter. La base de données, c'est Nextcloud. N'oublions pas, on a créé notre base de données avec Nextcloud. Maintenant, le host, c'est MariaDB. Voilà, le host ici, c'est quoi? Vous savez vous-même que quand deux personnes, quand deux conteneurs, autant pour moi, sont dans le même réseau, on utilise le nom du conteneur comme nom de résolution DNS. Donc, comme le gestionnaire de conteneur sait que les deux sont en réseau, alors il va utiliser le nom de réseau comme nom de résolution DNS. Donc, c'est pour ça que j'utilise, comme mon conteneur s'appelle, c'est nommé MariaDB conteneur de gestion de SGBD, pardon. Alors, c'est pour ça que je mets host ici, MariaDB. L'utilisateur, c'est Nextcloud, comme on a créé tout à l'heure. Et voilà, le secret, j'injecte le secret de Nextcloud admin, de l'utilisateur admin, avec lequel on va se connecter sur l'interface graphique de Nextcloud. Voilà. Et aussi, je mets le mot de passe aussi de la base de données, puisque j'avais créé la base de données Nextcloud au préalable. Et tout le point de montage. Donc, tout ceci, ce sont les configurations de Nextcloud. Donc, voilà, je valide ça. Tout fichier système de qu'on modifie ou bien qu'on crée doit être validé. Donc, ce que je fais, je fais système user parce que j'utilise l'utilisateur, je suis en mode roadless, j'utilise l'utilisateur Vagrant. Démon reload, bien sûr, démon reload. Là, je valide. Et ensuite, je fais système, c'était start, non, user, toujours. Start. Nextcloud, je peux même tabuler parce qu'il reconnaît déjà, parce que j'ai déjà fait le démon reload, il reconnaît déjà mon fichier service. Ça veut dire que dès que je tape NEX, je tabule, il ressort ça seul. C'est un peu ça. Donc, je valide comme ça, on attend. On va attendre que le conteneur se démarre, puisqu'il est en train de télécharger le conteneur, l'image et lancer et démarrer le conteneur proprement dit. Voilà, on attend. C'est rapide, on attend un peu. C'est en train de démarrer. Peut-être l'image pèse un peu. Bon, patienter juste un peu. Ça sera effectif d'ici peu. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que il a bien démarré. Donc, on peut regarder son statut. Il est bien hop. Donc, il a démarré et tout s'est bien passé. Le conteneur a été démarré. On peut même vérifier. On tapant la commande pour un conteneur PS ou LS si on veut. Voilà, le conteneur Nextcloud est bien démarré. Il est démarré sur le port 80 et en exposition du port 80-80. Bon, actuellement, mon firewall n'est pas, je veux dire quoi, ce n'est pas démarré. C'est pour ça que on peut bien voir ça ensemble, que le firewall n'est pas démarré. Ça veut firewall système de Linux. Status, firewall D. Voilà. Il n'est pas démarré. Donc, moi, je n'ai pas pour habitude de laisser le pare-feu comme ça. J'ai pour habitude de sécuriser, de laisser toujours le pare-feu running. Alors, ce que je fais, je vais démarrer ce pare-feu de Linux dans Enable.
now pour dire qu'il démarre et il met en mode enable now, ça veut dire qu'il fait le start et en même temps il fait le enable. Je pourrais faire cette commande en deux temps, c'est-à-dire je fais le start et ensuite je fais le enable. Bon, je fais une fois une pied de coup, donc on fait le enable now. Du coup, mon fichier, mon service firewall va être démarré là. Voilà. Donc, comme le pot de conteneur de Nextcloud est exposé sur 80-80, il faut que je l'expose à l'extérieur pour qu'il puisse, à l'extérieur de la VM, bien sûr, pour qu'il puisse être accessible. Donc, ce que je fais firewall, j'utilise la commande la CLI firewall, firewall CMD. Alors, je fais tiret permanent pour dire que je le veux permanent et add port pour dire que j'ajoute le port. Donc, voilà, je mets le port 80-80 en mode TCP, puisque c'est le protocole de la couche transport TCP qui est utilisé ici. Donc, je valide comme ça, c'est succès, mais ce n'est pas encore appliqué. Parce que si je ne redémarre pas le firewall, ça ne sera pas appliqué. Donc, je reload, donc je fais firewall, -cmd, reload pour redémarrer le firewall. Ensuite, pour vérifier que ma configuration, en fait, du moins que le firewall a bien exposé, en fait, du moins a bien autorisé le port 80-80, je peux faire firewall et je liste tous les, comment dire, tous les ports qui sont ouverts. Voilà, voici le port 80-80, bel et bien 80-80 qui est ouvert. Ceci. Voilà. Donc, ça veut dire actuellement, je peux me connecter sur l'interface graphique de, comment on l'appelle, de Nextcloud. Donc, je reviens avec mon adresse IP. Là, mon adresse IP, c'est 192.168.56.9. Donc, je me place le navigateur là. Attendez un peu. Je me place le navigateur là. Je saisis 2.80.80 et je valide. Et on attend. Voilà, il a démarré. Ceci, c'est cette interface, c'est bien normal. Pourquoi? Parce que Nextcloud par défaut, comment dire, n'aime pas de. En fait, il faut autoriser certains domaines, en fait, ou bien certains domaines avec lesquels on accède sur Nextcloud. Donc, c'est pour ça qu'il demande de contacter l'administrateur et de pouvoir modifier dans le fichier config.php le trusted domain. C'est ce que je vais faire. Donc, supposons, j'avais créé déjà j'avais créé déjà un mapping. Donc, je vais sortir d'abord de ma VM Vagrant. Le mapping que j'avais créé pour ça, c'est ceci. Donc, sur mon système hôte, bien sûr, c'est ça. C'est ça, c'est nextcloud.devsecode.dojo ou -dojo.sandbox. C'est ça. Donc, j'ai mappé cela à 192.168.56.9. Donc, je vais le configurer au niveau de ma VM, au niveau de le fichier configuration Nextcloud pour ne plus avoir ces messages. Donc, je reviens sur ma VM avec Rocky Linux Postman. Là, il va se connecter sur la VM. Et ensuite, puisque j'ai persisté les fichiers de configuration, n'oublions pas, j'ai persisté les fichiers de configuration de Nextcloud. Donc, je vais aller directement dans ces fichiers de configuration. Donc, ça dit c'est valid, excusez, Nextcloud config. Attendez, je mets ceci pour éviter qu'on ait. Voilà, Nextcloud config. Permission générale, wow, c'est la meilleure. Super. Bon, je vais aller directement en mode route, parce qu'il ne me permet pas de configurer en utilisateur, c'est bizarre. Donc, je vais directement aller comme ça, sur config. Ensuite, je vais repérer le fichier config.php, ce fameux fichier. Ici, en bas, je vais mettre le trust domaine, c'est ceci. Donc, voilà, je mets ceci, je mets 1, ensuite je mets la collage, je mets le domaine que j'ai copié. Donc, je mets le point virgule, la virgule, autant pour moi. Je crois que tout est OK. Voilà, je valide, je sors en mode route.
Donc, du coup, ici, ça veut dire que je serai déjà capable d'utiliser mon nom de domaine Nextcloud .descode-dojo.sandbox. Et je valide, on attend. Notre interface Nextcloud s'affiche. Je mets l'admin, on avait créé, n'oublions pas, on avait créé le mot de passe de l'utilisateur admin, puisque l'utilisateur c'est admin. On l'a bien défini, n'oublions pas, l'utilisateur admin au niveau de notre fichier configuration Quadlet. Donc, je rappelle juste ça ici. Nextcloud, voilà. C'est ça ici. On a créé notre utilisateur admin, Nextcloud admin user. Et notre mot de passe était admin@2025. Voilà. Donc, voici, je mets admin@2025. Je valide. Ça veut dire que oups, j'espère que je n'ai pas admin, j'espère que je n'ai pas mal fait. Voilà, il est en train de démarrer. Ok, tout à l'heure, j'avais mal écrit le mot de passe. Donc, voici l'interface de notre Nextcloud. Donc, voilà, il y a tout un tas de trucs. Voilà, c'est l'interface de Nextcloud. Bref. Voilà. Donc, voilà en gros comment on a pu installer notre interface de Nextcloud via le système D. Non, je ferme ceci, on n'a pas besoin de ça. Donc, voilà en gros l'application Nextcloud qui a été installée via le système D Podman Quadlet. Voilà. Et c'est ce qui marque la fin de notre deuxième cas. Donc, pour revenir maintenant au troisième cas, on va faire l'installation de MariaDB Nextcloud via Quadlet, mais avec un port. Donc, comme les deux sont déjà lancés et démarrés, je vais juste mettre la configuration du port. Donc, mettre les deux dans un même port, puisque un port, c'est plusieurs conteneurs, donc un ou plusieurs conteneurs. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, de ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper d'abord les deux conteneurs, c'est-à-dire je stoppe d'abord le conteneur Nextcloud. Donc, je fais systemctl user stop Nextcloud. Là, je le stoppe. Quand je vais le stopper, il va stopper aussi le conteneur qui run. Je stoppe aussi le conteneur MariaDB. Voilà. Ici, je fais podman conteneur ls. Il n'y a plus de conteneur démarré, puisque ça permet de lister l'ensemble des conteneurs qui sont en exécution. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, j'utilise je crée ce qu'on appelle un pod. Un pod, c'est un fichier, c'est toujours un fichier Quadlet, un fichier d'unité. Donc, on crée. Voilà, je le crée, ce fichier d'unité. Donc, je fais vi.config, conteneur, systemd, je mets le nom du pod. Donc, le nom du pod, c'est Nextcloud, le nom du fichier du pod, c'est Nextcloud app.pod. Et le pod sera créé, le nom du pod qui sera créé sera Nextcloud pod. Donc, par rapport à son nom, dans le nom-pod. Donc, c'est un peu la nomenclature en général pour le pod Quadlet. Voilà. Une fois que je l'ai fait, je copie son fichier d'unité que j'avais déjà préparé, qui est ça. C'est ici sur le fichier d'unité. Donc, je colle le fichier d'unité. J'ai bel et bien le init, ma description. Et ensuite, j'ai podman name, le nom du pod, on va voir ça tout à l'heure, Nextcloud app, et le nom du réseau, le nom du réseau. Donc, je rattache immédiatement le pod au réseau, puisque tous les deux conteneurs seront dans le même pod. Donc, comme tous les deux conteneurs seront dans le même pod, je rattache immédiatement le réseau que j'ai créé, le réseau privé que j'ai créé au niveau du pod, puis au niveau des conteneurs. Et je publie, parce que tous les conteneurs qui sont dans le même pod partagent le même espace réseau. Tous les conteneurs, oui, dans le même pod partagent le même espace réseau. Donc, c'est pour ça que je publie aussi le port de Nextcloud à partir de cette interface, de ce fichier d'unité de pod. Donc, voilà, j'enregistre là et je valide d'abord mon
comment dire, ma configuration, démon reload, toujours. Et ensuite, je démarre mon pod, puisque une fois que je l'ai validé, je démarre le pod. J'ai ce pod. Voilà. Voilà. Le nom du pod, c'est -pod, comme je vous disais tantôt tout à l'heure. Donc, c'est -pod. Je le démarre. Le pod est immédiatement lancé. Pour lisser l'ensemble de pods, je peux faire podman. Pardon. Podman. Pod PS. Voici mon pod qui est en exécution. Maintenant, je peux aussi lister l'ensemble de pods passant par le conteneur. On peut aussi faire ça. Mais comme il n'y a pas de conteneur comment dire, en exécution, du coup, il n'y aura pas grand-chose. Il va seulement afficher le pod qui est là, tout simplement. Alors, maintenant, on va mettre nos deux fameux conteneurs dans le même pod. On va les mettre dans le même pod, c'est-à-dire MariaDB et Nextcloud. Alors, le seul truc à faire ici, c'est de pouvoir enlever le network, c'est-à-dire la configuration network que nous avons mis au niveau du fichier configuration MariaDB et Nextcloud et pouvoir le mettre et pouvoir le remplacer, pardon, par cette ligne pour égale à nextcloud.pod, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Je fais config, container, systemd, quoi ensuite? MariaDB. Je commence d'abord par MariaDB, la base de données. Ici, je remplace cette ligne. Je mets bien pour que vous voyez. Je remplace cette ligne ici par cette ligne, c'est-à-dire pod, puisqu'ils seront dans le même pod. Pod égale à nextcloud.pod, qui est le nom de mon pod. Voilà, je valide. Je n'ai plus rien à modifier, autre chose comme config. Je fais la même chose aussi avec le conteneur. Donc, je peux rappeler la commande avec le conteneur Nextcloud pour le mettre dans le même Nextcloud, quoi? Nextcloud conteneur, voilà. Pour le mettre dans le même pod que mon conteneur MariaDB. Et je vais aussi enlever la ligne publish parce que ça ne sera plus nécessaire ici puisque la ligne publish est déjà effectuée au niveau de mon pod. Donc, j'enlève la ligne publish et j'enlève aussi la ligne network pour le remplacer par la ligne pod dans nextcloud.pod. Je valide comme ça. Une fois fait, je dois d'abord valider mes fichiers d'unité. Toujours le faire. Lorsqu'on modifie les fichiers d'unité, il faut les valider avec le démon reload. Donc, j'ai -user démon reload. Voilà, je valide là. Maintenant, je démarre mes deux conteneurs, c'est-à-dire MariaDB et Nextcloud. Je demande d'abord MariaDB. On a MariaDB-user stat MariaDB. Je valide. Il a démarré. Bon, il a démarré parce qu'il était déjà démarré avant. Donc, il est bel et bien démarré, c'est-à-dire actif. Et j'ai bel et bien mon conteneur en mode exécution. Vous voyez, là, on a déjà des indications concernant le pod. Bon, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Je demande d'abord aussi mon conteneur Nextcloud. Nextcloud. Voilà. Il est du coup démarré aussi, puisque je regarde son statut. Tout est propre. Ça veut dire que les deux conteneurs sont démarrés. Maintenant, pour savoir que les deux sont dans le même conteneur, on peut faire podman si on veut. Hein. Podman, pod, PS. Bon, ça c'est d'abord pour lister l'ensemble des pods et on vérifie ici à la fin. Le nombre de conteneurs, c'est 3. 3 parce que Podman lui-même, quand on installe un pod, il y a un conteneur, on appelle ça comment? Un conteneur POS, celui qui fait la gestion des conteneurs de pod, en fait. Donc, je pense que je l'ai. Bon, on va le voir tout de suite. Donc, c'est pour dire qu'il y a 3 conteneurs. Donc, le conteneur rattaché au pod lui-même et le conteneur de Nextcloud et MariaDB. Donc, on peut aussi vérifier ça via la commande podman conteneur ps-pod. Voilà. Une fois fait, vous voyez que le conteneur, bon, peut-être c'est pas bien affiché, mais bon, c'est pas grave. Le conteneur MariaDB et Nextcloud sont dans le même pod. Donc, voici le nom du pod.
Oh, c'est l'affichage qui fait problème. Voici le pod ID, voici le nom du pod ici, j'ai mis en surbrillance. Vous voyez aussi que c'est le même numéro de pod qui est là, c'est-à-dire le 8201, en fait, A1, E0, ainsi de suite. C'est le même numéro qui est là, le même identifiant, c'est ce que je veux dire. Et pod name, voici le nom du pod, Nextcloud, Nextcloud App, Nextcloud App, Nextcloud App. Donc, ça veut dire que les deux conteneurs sont dans le même pod. Voilà. Donc, et on pourra toujours accéder, hein, c'est rien, en fait, du moins, il n'y a pas, on pourra toujours accéder à notre interface, donc rien n'a changé. Donc, vers l'interface qui s'affiche bien, donc l'interface de Nextcloud qui s'affiche bien. Maintenant, pour le dernier volet, nous sommes toujours dans le troisième cas, puisque je disais tantôt que une fois que vous avez vos conteneurs dans un même pod, ou bien du moins vous avez défini les pods, défini le pod et mettre les conteneurs à l'intérieur, c'est la même chose un peu que Docker Compose. Donc, c'est presque la même manipulation. Donc, une fois que vous avez fait, si vous décidez un jour de migrer vers, comment dire, vers Kubernetes, pas besoin de se gêner, pas besoin de se casser la tête. Vous pouvez utiliser le pot qui est là à l'intérieur, qui est là actuellement, pour pouvoir générer un fichier manifeste de Kubernetes qui vous permettra de mieux faire la migration. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire Podman, generate, c'est-à-dire on utilise la commande Podman generate, on met cube pour dire qu'on veut générer le cube pour un fichier manifesté de Kubernetes. Je mets le nom de mon pod qui est Nextcloud, c'est-à-dire Nextcloud App. Donc, attention à ne pas confondre. Le nom de mon pod, c'est Nextcloud App. Ce n'est pas autre chose. Donc, je mets le nom de mon pod. Et ensuite, je mets "-f" pour dire mon fichier de sortie, mon fichier, pour préciser le fichier de sortie, le fichier manifeste qui va être généré. Donc, je fais Nextcloud, pardon, excusez, Netcloud App. Ensuite, donc je mets Netcloud App.yaml. Donc, je valide. Donc, une fois fait, il va générer le fichier manifeste netcloud.yaml à partir du pod, de la définition du pod que nous avons fait via le système, déjà le Quatler. Donc, du coup, vers mon fichier qui a été généré, si je fais un cat à l'intérieur, vous voyez que c'est effectivement le fichier manifeste de Kubernetes. Donc, vous voyez API Server V1, K-import, metadata, annotation, label, tout ce que vous connaissez dans Kubernetes a été généré. Donc, le conteneur, le pod, ce pod a deux conteneurs. Premier conteneur, MariaDB, mappé au mount, mappé à son espace de stockage. Et le deuxième conteneur, Nextcloud, mappé aussi à son espace de stockage, de persistance. Donc, voilà en gros ce que je voulais présenter en ce qui concerne Podman, avec du moins la fonctionnalité Quadlet de Podman. Je ne sais pas s'il y a des questions. Présentement, dans le chat, je ne me vois pas de questions. Donc, si quelqu'un a une question, il peut ouvrir son micro. Ou alors, il lève la main et on lui passe la parole. Mais pour ma part, excellente présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout le monde est content. Bon, pour tous ceux qui peut-être pourraient avoir des questions, ceux qui ont rejoint les wagons en cours de présentation, vous pourrez suivre sur la chaîne YouTube. On va partager la vidéo demain avec le lien qui sera également publié dans notre groupe DevSecOps Dojo sur LinkedIn. Merci à Bridge, merci à tout le monde pour vos différentes interventions et votre participation. OK. Donc, voilà.